Il n'y a pas eu d'élément déclencheur et depuis bien longtemps je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, déjà depuis 13-14 ans, comme ça, quand je me balade dans la rue et que je sens que je dois baisser les yeux, baisser la tête. C'est marrant parce que quand t'es féministe, souvent on te dit ouais mais est-ce qu'il y a une raison pour que tu sois féministe? Faut être agressé, violé, faut avoir eu forcément quelque chose de grave dans sa vie pour l'être. C'est plus plein de petites choses qui ont fait que du coup ça m'a mené vers ça, comme le sexisme à la maison, avec mon père. Ça remonte à très longtemps, j'avais 4 ans et je me souviens que j'étais assise en tailleur et il y a quelqu'un de ma famille qui est passé et qui a dit tu peux pas t'affaire comme ça, t'es une fille. Après je me suis revendiquée féministe en arrivant en études supérieures. Mais je pense qu'il y a plein encore de filles aujourd'hui qui n'utilisent pas le terme mais qui en soi elles sont féministes et il y a aussi des hommes. Je me dis qu'il y en a qui vont forcément me dire dans tous les amis Facebook qu'on a. Ouais, sinon dans mon travail tous les jours, je travaille avec des adolescents et je vois des trucs, c'est catastrophique. Mais même venant des adultes, Un gamin qui met une main aux fesses à une gamine en 6ème. Il lui met une main aux fesses, elle se retourne, elle le gifle. Rapport d'incident, il a rendez-vous avec le CPE, des choses comme ça. Les parents sont prévenus. La mère du gamin répond, c'est à la fille de s'excuser, elle a giflé mon fils. T'es pas obligé d'être forcément activiste, même si tu le fais chez toi, reprendre quelqu'un en disant non ne dis pas on pleure comme une fille ou ne dis pas tu cours comme une fille, c'est déjà un acte de féminisme à créer qui est actif justement parce que on est parti du constat que quand on va à un magazine c'est toujours la même jeune fille blanche, très hétéronormée, très mince, très jolie. Pour l'anecdote c'est marrant parce que le premier numéro sur la couverture, il marquait féminisme en gros du coup. Et à chaque fois qu'on le donnait à des mecs, ils disaient ah c'est pas pour moi. Ah oui, dire si justement. J'aime pas dire que je l'ai organisé parce qu'en fait pour moi la seule chose en soi que j'ai faite c'est péter un câble dans ma chambre et dire il y en a un peu marre, on va faire un événement Facebook, mais je ne pensais pas du tout que ça allait prendre cette ampleur-là. Et très vite, il y a des personnes comme Caroline et puis plein d'autres qui nous ont rejoints. Parce que comme on dit plus tard, en fait, tu le vis, c'est pas juste... C'est quotidien en fait, c'est pas un loisir, genre c'est pas un truc que je vais faire que le week-end, le samedi et dimanche. Depuis 3 ans et surtout cette année, ça aussi fait naître une sororité, ça aide encore plus à te définir, même pour les plus jeunes qui doutent, enfin Girl Power, même qui est un peu plus facile d'accès que le féminisme, c'est la version non politique en gros du féminisme, elle est partout, elle est sur des t-shirts à H&M, enfin tu vois. Et encore une fois, moi je suis vraiment pas contre ça, même si c'est des filles qui savent pas vraiment et qui sont pas 100% féministes. Je trouve qu'il y a un côté malsain par rapport à certaines marques, comme je vois des gamines au collège, elles sont bien des pubs où c'est marqué féminisme. Et du coup qui surfent sur cette vague-là, moi ça me dérange. Mais je leur ai demandé, je leur ai dit, vous savez ce que ça veut dire les filles? Oh bah non, puis on s'en fout. Enfin derrière il y a quand même un mot et je pense que ce mot-là, déjà qu'il est hyper mal vu, qu'il a une connotation ultra négative, et que ça en devienne limite une marque, moi ça me... Ouais, mais d'un côté, le fait de le partager, c'est peut-être pas plus mal, même si c'est commercial, au moins... Au moins tu vois le mot. Et vraiment, comme je dis, il y a 3 ans, tu voyais le mot nulle part. Sur le coup, elles m'ont acheté sans réfléchir, mais en principe, elles vont garder un petit moment ce t-shirt jusqu'au lycée et tout. Et si c'est pas avec le temps, c'est peut-être une remarque dans la rue, quelqu'un qui leur dira putain de féministe ou je sais pas. Bien sûr. Ça va déclencher cool d'avoir des femmes politiques qui vont parler féminisme, mais malheureusement c'est pas assez glamour pour des... Enfin tu le sais mieux que nous, les ados de 13-14 ans, ça leur parle mieux s'il y a Beyoncé qui est devant un énorme féministe en néon quoi. C'est sûr. Et ouais, peut-être qu'avant elle était pas féministe, même si elle a quand même un historique du féminisme ou du girl power, mais ouais, le fait qu'elle s'affiche comme ça c'est trop cool parce que c'est, comme on dit depuis le début, c'est les 2 gros facteurs, c'est l'éducation et les médias quoi. Et j'ai porté plainte, enfin pas porté plainte mais déposé une main courante. À la base je voulais porter plainte et on m'a dit bah non ça ne marchera pas du coup main courante. Et pour agression sexuelle dans le tram, et c'était dans le T2, j'allais à la fac et il y a un gars qui m'a touché le sexe pendant 10 minutes. Une des premières questions qu'on m'a posées c'est comment étiez-vous habillé lors de votre agression. Et sur le moment j'ai eu la même réaction. Mais moi il m'a dit je suis vraiment désolée de vous poser cette question mais c'est la procédure, je suis obligée. C'est pire. Le pire c'est que c'est ancré dans la loi,
c'est une procédure qui est comme ça, mais c'est oui, mais apparemment, qui non. Apparemment, ça dépend des postes de police, Ouais, mais les féministes ont fait en sorte que cette question ne soit plus posée, et en fait, il y en a toujours qui la posent. C'était assez bizarre de recevoir cette question alors que tu viens pour dénoncer un mec qui t'a touché, et t'as l'impression qu'en fait, toi aussi, tu fais partie de l'agression, quoi. On se bat et après derrière, C'est des phases, quoi. Ouais, c'est toujours le plus frustrant. Mais dans le même sens que les pulls, je suis absolument contre la tribune qui a été écrite. Mais malheureusement, on en vient à passer 1 heure sur TF1 à est-ce qu'on peut jouer d'un viol, donc c'est pas vraiment la question. Mais au moins, ouais, tu parles, j'ai jamais vu, je regardais jamais la télé, là j'allume la télé pour voir, et genre sur toutes les chaînes tu parles de féminisme. On revoit ce truc de dire il y a plusieurs féministes, parce que même si je suis contre les Catherine, elles se disent féministes quand même, et tout ce qu'elles disent n'est pas con, et elles amènent quand même ce débat. Moi je suis pas d'accord, moi je les vois plus comme des alliés au combat, mais pas comme de réels féministes. Enfin j'ai pas envie qu'ils s'approprient la chose alors qu'à la base c'est les femmes qui sont le plus concernées. En fait pour moi c'est être humaniste finalement, enfin, c'est juste la logique, du bon sens, et c'est vrai que si on prend la définition pure, c'est dire l'égalité dans tous les deux sexes sur Terre, donc forcément on est obligé à un moment de s'associer, avec les bonnes personnes bien sûr. C'est vrai que moi ça me dérange pas d'entendre des hommes se dire féministes. Ils n'ont pas d'intérêt du féminisme parce que ça veut dire qu'ils seraient plus en position supérieure, donc ils ont clairement pas d'intérêt, donc pour leur faire comprendre mais regarde, ça serait plus cool un monde justement où tout le monde s'aime et on est tous égaux. Ouais, mais c'est chaud parce qu'ils sont depuis la nuit des temps au top. C'est vrai, d'un point de vue de la définition pure et dure, oui, des hommes peuvent être féministes, mais je suis d'accord avec toi, je vois plus ça comme des alliés dans le combat, parce que c'est pas eux qui sont victimes de ça.